Quiconque croit en Dieu sera immédiatement d'accord, s'il est impartial, avec ce que j'ai dit durant la dernière heure. Il devra admettre que le Coran provient de Dieu. Mais qu'en est-il d'une personne qui ne croit pas en Dieu? Si une personne ne croit pas en Dieu, où est la question de savoir si le Coran est la parole de Dieu? Nous avons donc traité avec la majorité des gens, mais il y a encore un grand pourcentage qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu lui-même. Comment traiter avec eux? Quand je rencontre un athée, et s'il me dit qu'il ne croit pas en Dieu, la première chose que je fais est de le féliciter. Vous pouvez vous demander pourquoi Zakir félicite un athée. La raison pour laquelle je le félicite est que la plupart des êtres humains croient aveuglément. La plupart des chrétiens sont chrétiens parce que leur père est chrétien. Il est hindou parce que son père est hindou. Certains sont musulmans parce que leur père est musulman. Ils ne réfléchissent pas. Cette personne, elle, réfléchit. Elle vient d'un milieu religieux. Mais elle peut ne pas être d'accord avec le fait que le Dieu que ses parents adorent soit ce qui doit être appelé Dieu. La raison pour laquelle je félicite un athée est qu'il a dit la première partie de la Shahada islamique. La croyance islamique, la ilaha, il n'y a pas de Dieu. La seule chose que je dois faire est de lui prouver il a Allah, sauf Allah, ce que je ferai Inch'Allah. Pour les autres non-musulmans, je dois d'abord leur prouver que le Dieu qu'ils adorent est faux. Donc, je perds la moitié du temps à essayer de prouver que le Dieu qu'ils adorent est faux. Ici, la moitié de mon travail est déjà faite, la ilaha. Il ne reste plus que illa Allah, et ensuite Muhammad Rasoul Allah. Sauf Allah et Muhammad, paix soit sur lui, est le messager d'Allah. Maintenant, cet athée rejette Dieu parce qu'il a une mauvaise conception de Dieu. Maintenant, quiconque dit qu'il ne croit pas en Dieu, la première chose que je lui demande est quelle est la définition de Dieu? Pour que quiconque rejette quelque chose, il doit en connaître la définition. Par exemple, si je dis que c'est un stylo, pour que vous disiez que ce n'est pas un stylo, vous devez connaître la définition de stylo. Si vous ne connaissez pas la définition de stylo, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un stylo. Est-ce clair? Êtes-vous d'accord avec moi ou non? Si je dis que c'est un stylo, pour que vous disiez que ce n'est pas un stylo, vous devez connaître la définition de stylo. Sinon, vous ne pouvez pas logiquement dire que ce n'est pas un stylo. Il y avait une personne intelligente qui a dit « Non frère Zakir, je sais que c'est un livre. » Donc, même si je ne connais pas la définition d'un stylo, je peux dire que ce n'est pas un stylo. Je sais que c'est un livre. Alors pourquoi devrais-je connaître la définition d'un stylo? Alors j'ai dit très bien. Savez-vous que c'est un livre? Il a dit oui. Je dis ceci, c'est un livre. S'il dit non, ce n'est pas un livre. Il connaît la définition de livre, mais ne connaît pas la définition de kitab. Kitab en arabe et en ourdou signifie un livre. Si je dis que c'est un stylo, connaître la définition d'un stylo est plus important que de savoir ce que c'est. De la même manière, si une personne dit qu'il n'y a pas de Dieu, je lui demanderai d'abord quelle est la définition de Dieu. La définition qu'il donne est quand il voit qu'un Dieu ment, qu'un Dieu peut être vaincu, qu'un Dieu peut être tué. Alors, quand nous entendons toutes ces histoires de Dieu qui ment, qu'un Dieu peut être vaincu, qu'un Dieu peut être tué, qu'un Dieu peut mourir, qu'un Dieu a besoin de manger, alors il rejette ce Dieu. Qui rejette-t-il? Il rejette les faux dieux, la ilaha. De même, quelqu'un, s'il croit que l'islam est une religion de terrorisme, que l'islam est une religion sans pitié, que l'islam est une religion non scientifique, que l'islam est une religion qui ne donne pas de droit aux femmes et qu'il rejette cet islam. Je dis que moi aussi je rejette un tel islam, parce que je sais que l'islam est une religion miséricordieuse, l'islam est une religion scientifique, l'islam a des droits de l'homme, l'islam a des droits des femmes. Alors que fais-je? Je lui dis, l'islam auquel vous croyez et que vous rejetez doit être rejeté. Mais ensuite, je lui présente le véritable islam. De la même manière, lorsque ces personnes rejettent le faux Dieu, nous devons leur présenter ce qu'est le vrai Dieu et la meilleure définition du Dieu tout-puissant, d'Allah exalté soit-il donné dans le Coran, se trouve dans la sourate, chapitre numéro 112, versets 1 à 4, qui dit « Dis, il est Allah, un et unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas, et il n'a pas été engendré. Il n'y a rien de semblable à lui. C'est la définition en 4 versets d'Allah, exalté soit-il. Toute personne disant qu'une telle personne est Dieu, si cette personne correspond à cette définition en 4 versets, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter cette personne comme Dieu.
La première est, dit, il est Allah, un et unique. La deuxième est, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas, et il n'a pas été engendré. Il n'y a rien de semblable à lui. Il y a beaucoup de gens qui disent que Bhagawan Rajneesh est le Dieu Tout-Puissant. Mettons ce Bhagawan Rajneesh à l'épreuve de la sourate Irlas, chapitre 112. Une personne m'a posé une question à ce moment-là. Frère Zakir, nous, hindous, ne croyons pas que Bhagawan Rajneesh est Dieu. Je n'ai jamais dit que les hindous croient que Bhagawan Rajneesh est Dieu. J'ai lu les écritures hindoues. Nulle part les écritures hindoues ne disent que Bhagawan Rajneesh est Dieu. J'ai dit que certains êtres humains, certaines personnes croient que Bhagawan Rajneesh est Dieu. Mettons ce Bhagawan Rajneesh à l'épreuve de la sourate Irlas, chapitre 112. La première est, dit, il est Allah, un et unique. Bhagawan Rajneesh était-il unique? Était-il le seul homme à prétendre être divin? Il y a des centaines de personnes qui ont prétendu être divines. Et dans ce pays seul, il y a des milliers de personnes qui ont prétendu être Dieu. Il n'est pas le seul. Mais les disciples de Rajneesh diront, non, il est unique. Passons au test suivant. Allah est l'absolu et l'éternel. Rajneesh était-il absolu et éternel? Nous savons d'après l'autobiographie de Rajneesh qu'il souffrait d'asthme, de mal de dos chronique, de diabète sucré. Imaginez Dieu Tout-Puissant souffrant d'asthme, de mal de dos chronique, de diabète sucré. Le troisième test est « il n'engendre pas » et « il n'a pas été engendré ». Nous savons que Bhagawan Rajneesh est né au Madhya Pradesh. Et plus tard, en 1981, il part pour l'Amérique et entraîne des milliers d'Américains dans son aventure. Et dans l'État de l'Oregon, il fonde son village appelé Rajneeshpuram. Plus tard, le gouvernement américain l'arrête et le met en prison. Et Rajneesh prétend que le gouvernement américain l'a lentement empoisonné en prison. Imaginez Dieu Tout-Puissant étant lentement empoisonné. Plus tard, le gouvernement américain, le roi du pays, il revient en Inde et retourne dans la ville de Pune, où il a un centre, qui s'appelle maintenant la commune Osho. Et quand vous allez au centre, si vous allez au Samadhi, il est mentionné là sur le Samadhi, Bhagawan Rajneesh, Osho, jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1930 et 1 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur le Samadhi qu'il n'a pas obtenu de visa pour plus de 21 pays dans le monde. Dieu Tout-Puissant venant visiter le monde et nécessitant des visas. Et l'archevêque de Grèce a dit que si vous ne retirez pas Rajneesh de ce pays, nous brûlerons sa maison et celle de ses disciples. Et le dernier test, il n'y a rien de semblable à lui, est si strict qu'aucun autre que le véritable Dieu Tout-Puissant ne peut le passer. Dès que vous pouvez comparer Dieu à quiconque dans ce monde, à quiconque dans l'univers, il n'est pas Dieu. Il n'y a rien de semblable à lui. Supposons que quelqu'un dise que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger. Vous avez peut-être entendu parler d'Arnold Schwarzenegger, la personne qui a obtenu le titre de Monsieur Monde, l'homme le plus fort du monde, Monsieur Univers, l'homme le plus fort de l'univers. Si quelqu'un dit que Dieu Tout-Puissant est 1000 fois plus fort qu'Arnold Schwarzenegger, dès que vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, que ce soit Arnold Schwarzenegger, que ce soit Dara Singh, que ce soit King Kong, que ce soit 1000 fois ou 1 million de fois, dès que vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, il n'est pas Dieu. Il n'y a rien de semblable à lui. Vous savez que Bhagwan Rajneesh portait des vêtements blancs, il avait une barbe, il avait 2 yeux comme les êtres humains, un nez, 2 mains. Dès que vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, il n'est pas Dieu. Sinon, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 110, dit « Invoquez-le par Allah ou par Rahman. Par quelque nom que vous l'invoquiez, à lui appartiennent les noms les plus beaux. Vous pouvez appeler Allah par n'importe quel nom, mais cela doit être un beau nom. Il ne doit pas évoquer une image mentale. Ce doit être un nom donné par lui-même. Et ce message est un message qu'à Allah appartiennent les plus beaux noms. » Outre le fait qu'il soit mentionné dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 110, il est également mentionné dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 180, dans la sourate Taha, chapitre 20, verset 8, ainsi que dans la sourate Al-Ashr, chapitre 59, verset 24, qu'à Allah appartiennent les plus beaux noms.